L'arrivée de l'été, la libido est boostée, on vous parle de sexe et de plaisir, tu vois? Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sexologue. Avec l'arrivée de l'été, on a décidé de vous parler de l'orgasme et du plaisir, puisque c'est une période de l'année où habituellement il y a un certain regain, effectivement, de libido. Donc on vous parle de moyens de favoriser le plaisir et l'atteinte de l'orgasme. Donc, dans un premier temps, un des points qui peut être essentiel, c'est l'idée de prendre son temps. Donc, parfois, on pourrait avoir une idée potentiellement d'ouverture à la sexualité, mais ça ne veut pas dire qu'on est prêt ou prête. Donc, dans certaines circonstances, de développer un petit peu plus les préliminaires, la connexion, va favoriser l'entrée dans une courbe de réponse sexuelle positive. Tout à fait. Puis, c'est également de garder en tête que ça se peut que l'autre personne ne soit pas rendue au même point que moi. Donc, si je suis la personne qui initie, il y a des bonnes chances que si je suis rendue à passer à l'action, c'est qu'il y a déjà un chemin qui s'est fait dans ma tête. Donc, le temps, prendre le temps, comme Valérie le dit, bien, ça a déjà été fait en amont, qui m'amène maintenant à avoir envie d'aller vers l'autre. Donc, c'est de garder en tête que l'autre n'est pas à la même place. Donc, de laisser le temps à l'autre de venir nous rejoindre à ce niveau-là. Comment aussi on peut favoriser l'accompagnement de notre partenaire pour nous rejoindre dans un niveau, dans une bulle davantage sexuelle. Et pour la personne qui reçoit l'invitation, là aussi, d'avoir en tête que c'est normal qu'on soit pas au même rythme parce que souvent, j'entends les gens qui vont sentir une pression de devoir décider si là, ils ont envie ou pas, alors que peut-être qu'ils ont été surpris par l'invitation, par la demande, par le geste de l'autre. Donc, de se laisser le temps d'aller de l'avant, de se rapprocher, puis éventuellement, on pourra décider jusqu'où on a envie d'aller dans cette intimité sexuelle. Tout à fait. Puis, un autre élément auquel peut-être on ne pense pas toujours, c'est cette idée d'amener de la nouveauté ou d'amener quelque chose qui est un petit peu hors du conventionnel. Bien qu'on va être rassuré parfois dans nos habitudes, le fait d'amener quelque chose un petit peu différent ou hors norme ou un petit peu plus tabou aurait comme effet de favoriser l'orgasme, en fait, parce que ça nous aide à monter plus haut dans nos stimuli et donc dans notre réponse sexuelle. Tout à fait. Donc, dans le même ordre d'idée, de voir la sexualité comme un élément de plaisir, d'activité. On en parle souvent de cet aspect de plaisir, mais vraiment comme une zone de jeu. Que ça soit pas, bon, ben, je suis en couple, je dois avoir une relation sexuelle, mon ou ma partenaire a des besoins auxquels je dois répondre. Donc, vraiment plus comme quelque chose dans lequel je peux moi aussi y trouver mon compte. Qu'est-ce que je peux aller chercher? Comment on peut avoir du plaisir et du jeu dans ça pour se retrouver plutôt que quelque chose de sérieux? Parce que dans le jeu, encore une fois, ça va aller venir stimuler, on va être dans une énergie on va être en fait énergisé, une vitalité plus grande, quelque chose de positif. Donc ça, c'est tous des ingrédients aussi qui vont amener le corps à se mettre dans un état de tension positif et donc de pouvoir aider au niveau de l'orgasme. Un autre point intéressant, en fait, c'est l'idée où certaines personnes ont besoin d'une connexion émotionnelle pour pouvoir se laisser aller. Parce qu'on parle souvent de laisser aller, mais pour certaines personnes, ça veut dire être en sécurité, ça veut dire avoir confiance, ça veut dire sentir qu'il ou elle est proche de son ou sa partenaire. Et donc, c'est important d'investir l'intimité en dehors du lit de façon générale dans le dévoilement de soi, dans les conversations profondes, dans l'affectif. Donc, tous ces éléments-là, pour certaines personnes, peuvent être très importants pour pouvoir ensuite être bien, ne pas avoir des conflits non réglés aussi, va faire que je vais pouvoir m'ouvrir à l'autre personne en confiance et donc me permettre d'atteindre éventuellement l'orgasme. Tout à fait. Et un des éléments aussi, c'est de prendre conscience, c'est quoi les blocages que j'ai à l'intérieur de moi? Où sont les malaises, les inconforts que je suis capable d'identifier en lien avec l'orgasme? Est-ce que, par exemple, c'est que j'ai pas envie que mon partenaire ou ma partenaire me voie avoir un orgasme? Donc, la crainte du regard de l'autre sur moi, est-ce que c'est parce que moi-même, j'inhibe ces éléments-là parce que j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver physiquement? Des fois, on entend les gens qui ont l'impression que ah ben là j'ai peur, je pense que je pourrais uriner ou des choses comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer si je laisse aller, je laisse monter à ce point? Donc venir identifier où sont les craintes va pouvoir nous aider à mieux cibler
le type de travail à faire? Est-ce qu'il y a une certaine désensibilisation? Est-ce que c'est de l'éducation? Est-ce que c'est plutôt m'exposer graduellement à la situation pour pouvoir m'aider à apprivoiser les choses? Exact. Donc, il y a différents éléments qui vont être davantage ciblés si je suis en mesure de mieux connaître ces éléments-là. Tout à fait. Autre point qui peut sembler simple, mais qui est fort important, c'est de s'assurer d'avoir une stimulation suffisante, adéquate, pour obtenir l'excitation, le plaisir et l'orgasme. Donc, parfois, ce que je peux voir, c'est que certaines positions ne sont pas celles qui nous amènent à avoir le plus de sensations ou de lâcher prise et de laisser aller. Ou parfois, il y a aussi un manque d'investissement des touchés qui nous amènent du plaisir, ou même tout simplement le toucher du clitoris. Donc, parfois, les gens vont se mettre une certaine pression à atteindre l'orgasme sans ajout de jouets, sans technique plus satisfaisante au niveau des touchés clitoridiens. Et c'est ça qui va bloquer. C'est plus la peur de ce que l'autre peut en penser ou ce que l'autre se sent à l'aise ou pas, finalement, parce que certaines fois, par exemple, quand on est dans un couple hétérosexuel, l'homme peut avoir une certaine appréhension à ce que la personne utilise un objet ou se touche en même temps, alors que dans le fond, c'est co-créer notre relation sexuelle et notre orgasme. C'est pas quelque chose, en fait, qu'on performe idéalement. Donc, ensemble, on peut y arriver en utilisant les bonnes techniques, les bons outils, la bonne attitude. Et c'est ça, justement, en n'ayant pas peur, finalement, de toucher ce qui nous amène à avoir du plaisir. Oui, tout à fait. Puis en même temps, bien, ça va dans l'esprit de dire qu'on est chacun responsable de son plaisir. Oui. Donc, dans l'aspect de co-créer, comme tu dis, c'est vraiment de faire équipe ensemble, de collaborer pour aider chacun à se mener ensemble ou chacun son tour, peu importe, mais de favoriser l'orgasme de l'autre et vice-versa. Donc, j'ai aussi une responsabilité comme personne qui reçoit, par exemple, des caresses, à aller chercher mon plaisir. Qu'est-ce que moi, je sais que je connais de moi qui m'aide comme sensation? Quelle sensation va être bénéfique pour moi? Le fait de bouger aussi en même temps qu'une stimulation, surtout au niveau du bassin, puisque la stimulation est au niveau des organes génitaux, par exemple, va favoriser aussi justement une fluidité et une diffusion des sensations qui va augmenter au fur et à mesure. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont aider plutôt que d'être simplement en attente de recevoir le plaisir. Et là, ce qui risque d'arriver, c'est que ça se peut qu'on soit dans notre tête, qu'on soit plus dans l'analyse de nos sensations, de ce que l'autre fait qui nous dérange, ou ce qu'il fait pas, ou ce qu'elle fait pas comme j'aimerais. Donc là, au lieu d'être vraiment plus dans comment moi je peux peut-être bouger différemment, augmenter le rythme, me déplacer, prendre la main de l'autre pour guider. Donc ça, c'est vraiment un aspect que, comme personne, on se doit de faire si on veut aider à favoriser l'orgasme. Donc, de pas juste attendre que l'autre nous donne notre plaisir. Oui, donc on fait un petit rappel, on en a peut-être déjà parlé, là, les 3 lois du corps, c'est-à-dire 3 éléments qui peuvent nous amener à favoriser ou même inhiber les sensations. Donc on parle de la respiration, du rythme et de la tension. Donc ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler, même des fois quand on sent qu'on est proche de l'orgasme, par exemple, un petit truc, on peut bouger le haut du corps, pencher la tête, amener un peu de tension au niveau du pied, du poing. Donc un petit peu de tension. Et du relâchement. Et du relâchement. Une respiration fluide, mais des fois un petit peu plus courte. Et un rythme qui est un petit peu plus modulé. Donc, c'est sûr que si on va très rapidement ou trop lentement, ça va être un petit peu plus difficile d'être connecté là, à toutes ces sensations et à obtenir. En fait, l'orgasme, en terminant, c'est la tension sexuelle maximum que mon corps peut supporter. Donc, c'est ça qu'on veut viser à travers notre relation sexuelle. Oui, donc l'orgasme devient la décharge de cette tension-là. Donc, ça demande un niveau de tension suffisamment élevé pour obtenir l'orgasme. Donc, ce que tu viens de nommer avec les lois du corps, encore une fois, ben, c'est de la responsabilité de chacun de pouvoir le mettre en application en même temps que l'autre aide avec la stimulation. Donc, en terminant, on souhaite que vous puissiez explorer, vous puissiez jouer et jouir. Ben, on a dit... Il y a du plaisir, en fait. Merci. Merci.